Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Romain Barraud, je fais partie de l'équipe AWS MNI et j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième année consécutive Globecast parmi nous. Donc je vais vous laisser vous présenter à la fois Sylvain et Jean-Christophe. Merci Romain, donc bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Sylvain Merle, je suis le directeur technique du groupe Globecast, donc en charge de la stratégie globale du groupe et des équipes de design de nos offres, de nos infras, et également des équipes qui opèrent les services pour nos clients. Bonjour, Jean-Christophe Perrier, et je suis le petit nouveau directeur marketing de Globecast. Merci à tous les deux. Première petite question pour toi, Sylvain. Quelle est la stratégie cloud de Globecast et comment le partenariat avec AWS vous permet d'y répondre? Alors aujourd'hui, le cloud est vraiment au cœur de ce qu'est Globecast, au cœur de nos infras. C'est un chemin qu'on a démarré il y a maintenant quelques années, quand je suis arrivé chez Globecast en 2018. Avec les équipes d'ingénierie, on a établi évidemment un plan global de migration de la stratégie de notre techno. Et un des piliers de ce plan était déjà la vision d'un monde orienté vers le cloud. Alors, on ne savait pas dire combien de temps ça allait prendre pour vraiment arriver dans un monde full cloud. Rappelez-vous, en 2018, on avait encore beaucoup de débats sur ces sujets-là. Il y avait encore beaucoup de gens qui pensaient que le cloud, ce n'était pas forcément la solution, le monde hybride. Mais il fallait donc avoir ce jalon qu'on s'est donné. Et aujourd'hui, comment on a fait ce chemin? On a d'abord commencé par prendre des projets isolés, des projets pilotes, pour aborder le sujet, comprendre les contraintes, comprendre comment on doit adopter ces nouvelles technologies et comment les équipes surtout doivent se transformer pour pouvoir gérer à la fois le design et les opérations de ce type d'architecture. Aujourd'hui, le débat il est beaucoup plus simple, puisque je pense que globalement, et puis surtout je pense que dans l'assistance, il y a quand même un accord général pour dire que le cloud aujourd'hui, c'est plus vraiment une question. On y est, on y va, et on y va massivement. Il y a encore évidemment des sujets d'hybridation, puisqu'il reste quelques petites briques qui ne sont pas encore disponibles dans le cloud. Mais globalement, on va dire qu'on retrouve maintenant, et ce n'était pas le cas il y a quelques années, l'ensemble des fonctions médias, de production, de distribution, de processing sont maintenant disponibles dans le cloud. Les partenaires, nos fournisseurs historiques, ont maintenant migré de manière native beaucoup leurs solutions dans le cloud. Et puis il y a également de nouveaux entrants qui ont aussi bouleversé un petit peu ce marché. Alors, se poser la question de savoir pour Globecast quel partenaire choisir pour pouvoir accélérer cette transformation et avoir un socle solide pour pouvoir globalement migrer l'ensemble de nos services médias dans le cloud. Donc on s'est posé la question évidemment et on a déterminé deux types de questions, deux types de ce que doit être le cloud. Premièrement, c'est d'abord une infra. Le cloud, ce sont des baies, ce sont des câbles, donc de la capacité technique, de la bande passante, du stockage. Donc il y a des critères très, très techno. Et ça, c'est important pour Globecast, ça doit être aussi avoir une empreinte globale, hein, pouvoir adresser nos clients, nos partenaires dans l'ensemble des continents, et donc avoir cette capacité de pouvoir travailler sur la distance et se relier à ce qu'est déjà Globecast, puisqu'on a déjà, nous, évidemment, un réseau mondial. Donc avoir ce mapping entre ce qu'est le cloud et ce qui est Globecast. Et puis, c'est important puisque nos clients dans le monde du broadcast, ce sont évidemment des clients premium et qui ont un besoin de qualité et de robustesse pour leurs antennes, c'est d'avoir des mécanismes de redondance très sophistiqués pour pouvoir s'affranchir d'incidents antennes, quelles que soient les circonstances techniques de ce qui peut arriver dans des infras. Ça, évidemment, on le vit déjà dans on va dire, le monde d'avant, mais il faut vraiment que ce critère-là était pour nous très important pour sécuriser nos architectures. Et puis le cloud, ce n'est pas qu'une infra technique, c'est aussi un écosystème. On a beaucoup parlé technique, bande passante, capacité, mais c'est aussi un endroit où on va trouver des partenaires, où on va trouver nos clients pour pouvoir faire des échanges avec eux et leur offrir des services et être à côté d'eux. Donc on voit, là, le choix du cloud était vraiment drivé aussi par le fait que ce cloud doit être largement adopté par l'écosystème des médias. Et puis qu'on ait en face de nous des équipes techniques, donc d'AWS, parce qu'évidemment on travaille avec AWS, qui connaissent et qui appréhendent les contraintes de la vidéo temps réel, qui connaissent le métier de la vidéo aussi, et ce ne soit pas uniquement des gens qui font de l'IT et du cloud processing.
Et puis, dernier point important, c'est le fait de pouvoir trouver dans ce cloud également toutes les innovations qu'on va pouvoir découvrir au fil des années. Des briques fonctionnelles, du stockage, du play-out, et puis tout ce qui va arriver en termes d'AI, évidemment. Donc, d'avoir accès à ce marketplace et pouvoir construire des offres globales en utilisant ces différentes briques. De manière assez évidente, on est arrivé à conclure que AWS était un partenaire privilégié pour Globecast, puisqu'il répondait favorablement à l'ensemble de ces paramètres. Donc c'est la raison pour laquelle on a, depuis maintenant à peu près 2 ans, vraiment discuté très profondément avec Romain et les équipes d'AWS pour engager ce partenariat. Du fait de votre présence globale, de tous les systèmes de sécurisation que vous avez, et le fait que vous avez dans votre cloud aussi cet écosystème qui parle beaucoup à ce qu'est Globecast et à nos besoins. Ce partenariat, il est construit autour de 5 piliers. Le premier, c'est un pilier très technique. On a accès, nous, Globecast, à des architectes et des compétences techniques au sein d'AWS pour nous aider, à acquérir la compétence sur comment faire les architectures et puis travailler avec AWS sur les reviews, sur la sécurisation. Et puis on a également des discussions très fortes sur les roadmaps produits, de manière à pouvoir faire aussi influencer les roadmaps produits AWS par rapport aux besoins que l'on peut avoir par rapport à nos clients. Récemment, on a encore la release du mois d'avril de Media Live a contenu notamment des fonctionnalités qu'on a pu demander à AWS, et 2 mois après, elles étaient présentes dans la roadmap. Donc c'était pour nous un choix important de savoir qu'on allait avoir un partenaire qui allait nous écouter, et que ce n'était pas juste un fournisseur qui dit « Ok, on vous écoute » et puis il ne se passe rien, mais vraiment d'avoir un retour concret sur l'évolution des produits. Globecast, c'est une société qui a 20 ans, avec une vie, une histoire, et des réseaux et des infras qui existent aujourd'hui encore à travers le monde. Et donc on est en train de migrer, donc on a une phase de migration qu'on doit opérer, qu'on est en train d'opérer sur l'ensemble de nos infras. Et là aussi, AWS travaille avec nous sur comment nous aider à gérer cette phase de quelques années où on va devoir à la fois gérer du legacy et devoir construire la nouvelle architecture. Donc avec différents programmes qu'on met en place avec les équipes techniques de l'AWS. On a un intérêt business commun, partagé également, ça c'est important, c'est-à-dire qu'on adresse le marché aussi ensemble, notamment par des présences sur des salons et vraiment un partage sur comment AWS et Globecast ensemble aussi peuvent s'améliorer et améliorer les offres globales de Globecast. Un point qui est super important, on n'en a pas beaucoup parlé, je trouve encore aujourd'hui, c'est les compétences. C'est-à-dire que le cloud, ce n'est pas que de la technique, c'est aussi un changement de mentalité dans nos entreprises. Pas seulement dans les équipes techniques, mais aussi au RH, mais aussi au marketing, à la finance. Donc ça implique globalement toute la société. Et c'est important pour embarquer une société dans une transition telle qu'on vit en ce moment dans le monde des médias, d'avoir vraiment un programme global de formation et de transformation de la boîte. Et donc on a décidé, et je suis arrivé à convaincre le codir de l'Excom de Globecast, que toute la société doit être formée à Globecast, quels que soient les profils, quels que soient les métiers, et y compris le membre de l'Excom, le CIO. Donc on a tous passé, donc là c'est en cours, on aura fini fin d'année, on passe tous dans des formations, et puis on va dire qu'une petite moitié également de tous les employés seront aussi certifiés. Donc on va aussi accompagner une très grande partie de nos employés dans la certification. Et ce partenariat vraiment a été important puisque AWS nous a facilité l'accès à beaucoup de training et de formation. Et puis dernier point sur le partenariat, j'en aurai fini sur cette partie-là, la partie finance. Donc on discute évidemment, c'est du commerce aussi, mais les équipes d'AWS travaillent aussi au quotidien avec nous pour optimiser les coûts, analyser l'architecture et trouver toutes les solutions de manière à pouvoir réduire la facture constamment de l'utilisation du cloud. Quand on a commencé à discuter, tu me disais que l'un de tes rôles, c'était aussi de faire en sorte que la facture baisse. Je me suis dit, ok, c'est un bon discours de commercial. En fait, on constate vraiment que les équipes d'AWS travaillent très régulièrement, et pas constamment. On a encore un point la semaine prochaine, pour analyser la consommation, comment on en a nos architectures, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour également optimiser les coûts. Et donc ça, c'est évidemment important pour une société comme Globecast. Jean-Christophe, peut-être que quelques exemples live, on va dire, de use cases qui ont été implémentés grâce au cloud.
Effectivement, l'idée, c'est de partager ici 4 exemples de déploiement. On ne va pas passer 20 minutes dessus, mais on est à votre disposition après pour détailler tout ça. Le premier, le plus ancien, ce sont les playouts. Aujourd'hui, je crois qu'on a 102 chaînes. On tire parti de nos 4 MCR qui sont dans le monde entier, entre Los Angeles, Londres, Paris et Singapour. Un point clé sur le playout, c'est que c'est nous qui prenons en charge l'orchestration. Je reviendrai sur ce point, sur la conclusion et sur notre positionnement, mais c'est vraiment très très important. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur le playout. C'est évidemment, on va héberger sur AWS. On a commencé en 2018 avec une première chaîne Virgin 4K au UK. On a plus de 100 chaînes aujourd'hui source modèle. Donc avec une architecture hyper redondée en utilisant la notion des régions, des AZ, de manière à pouvoir avoir des sécurisations à chaud. Et depuis qu'on a démarré ces architectures dans le cloud, on a 0 défaut. C'est juste incroyable. C'est-à-dire que la QoS de ce type de service, avec cette technologie, nous a amené à drastiquement sécuriser le service client. Ouais. C'est l'un des bénéfices les plus importants. Deuxième exemple, annoncé début avril. Et là, c'est un très très gros projet qui est en cours, toujours. C'est une tête de réseau, la plus grosse d'Europe pour les telcos. En entrée, 370 chaînes, en sortie 1500 streams. Aujourd'hui, mono-client. Bientôt, à terme, à moyen terme, multi-client. Et encore une fois, qui repose, petite différence avec une architecture hybride, mais qui repose donc sur l'infrastructure cloud d'AWS et aussi sur les services Media Live. Et là, AWS est partenaire à double titre. Et c'est un projet dont on est fier. Je pense que Sylvain a passé beaucoup de temps dessus, ses équipes aussi. Il y a les équipes qui sont là, donc si vous voulez en parler avec eux. Et on a été beaucoup interrogé sur ce projet au NAB, à Broadcast Asia. Beaucoup d'opérateurs telco veulent en discuter avec nous. Il faut voir que là, c'est vraiment le projet qui est le gros jalon de la transfo de Globecast, puisque 60% des baies physiques de l'ancien monde seront remplacés d'ici les 12 prochains mois par du cloud. Donc c'est vraiment, ça sera très visible en plus au sein de l'entreprise, de voir que l'activité de codage et transcodage, voilà, avec cette migration, sera le jalon important de cette migration. Ouais. Et les équipes ont fait un boulot fabuleux et voilà, en termes de time to market, c'est aussi impressionnant parce que voilà, on a pu avec AWS accélérer voilà, le développement, les tests, et on est en train de produire en ce moment là, par lot de 20 chaînes, là, tout le line-up du telco dont on a parlé. Ça, c'est la slide, tu l'as passée. Vous pouvez nous demander après les détails techniques, mais encore une fois, ce qui est important sur cette tête de réseau, c'est que c'est une architecture hybride et ça a été conçu en accord avec notre client. C'est-à-dire qu'on n'est pas des fous du full cloud. Si notre client préfère avoir une architecture hybride, on la designera avec lui. Troisième exemple, ce qu'on appelle Live Contribution, aujourd'hui, qui est en très très forte croissance chez nous. Aujourd'hui, on a à peu près 70 déploiements. Dans 2 mois ou 3 mois, on en aura à peu près 3 fois plus. Et on travaille sur la mise en disponibilité de cette solution sur la marketplace AWS. Donc on va non seulement solliciter les équipes techniques, mais les équipes marketing et business pour comprendre toutes les caches qu'il faut causer, parce que c'est pas évident. Donc on a besoin de vous. On sera là aussi. Donc là, c'est des cœurs de métier de Globecast, c'est le transport de contenu, hein, vidéo le temps réel. Donc historiquement, on a déjà le SAT, la fibre managée. On a depuis quelques années via Internet public. Et donc là, c'est un nouvel outil, une nouvelle solution technique pour transporter en utilisant le cloud comme les moyens de transport pour aller d'une région à une autre. Et le tout dernier exemple, utilisé à la fois pour la Live Contribution et pour le TV Add-on, c'est ce qu'on appelle le Cloud Media Hub, c'est-à-dire la réunification et la convergence de tous nos assets que vous connaissez au niveau du satellite et de la fibre, avec tout notre réseau tout typé, et avec les gateways vers le cloud, justement pour pouvoir proposer des solutions hybrides complètement intégrées de bout en bout et les servir 24/7 pour tous nos clients. Et je ne sais pas si tu veux donner les détails de la... Ça va être disponible au niveau mondial, mais pour l'instant on a commencé par l'Europe, puisque c'est quand même notre base principale, et on va l'étendre au niveau mondial. Donc là, pour nous, c'est un formidable moyen de valoriser l'histoire de Globecast, notre réseau.
On est présent dans à peu près 250 POP à travers le monde pour aller collecter des signaux ou les délivrer, plus nos téléports, voilà, plus toute notre infra. Et le fait de rajouter le cloud permet d'utiliser le cloud à la fois pour transporter, pour faire du peering avec nos clients et pouvoir accès à toutes ces innovations et toutes ces fonctionnalités qu'on utilise. Donc c'est un moyen pour développer et valoriser notre infra. Merci pour ces exemples vraiment très représentatifs et qui montrent vraiment depuis quelques mois une très très grosse accélération de la transformation de Globecast. Est-ce que tu pourrais partager quelques feedbacks justement par rapport à ça, Sylvain? Oui, je peux. Oui, alors donc ces travaux qu'on a lancés aujourd'hui, on constate que les promesses qu'on attendait, on commence à les voir. La simplification des opérations, le fait, entre guillemets, de vous sous-traiter la gestion des baies, des clims, des serveurs, ça nous permet, nous, de simplifier à la fois le design et les opérations de Globecast. Donc c'est un vrai bénéfice pour nous. On a vu aussi que ça permettait d'améliorer vraiment grandement la qualité de service, en simplifiant justement. Et puis le modèle aussi, l'accompagnement économique avec nos financiers, je pense que c'est pareil dans beaucoup de vos entreprises, pousse à passer d'un modèle plutôt CAPEX vers un modèle plutôt OPEX. C'est plus sécurisant, on va dire. En tout cas, c'est la grande tendance du moment. Donc cette cloudification nous aide, nous, aussi à répondre à cette contrainte groupe qu'on a au sein de Globecast Orange. Ce que je voudrais dire, donc effectivement, les 4 points pour schématiser rapidement, donner ces 4 feedbacks. Le premier, donc, c'est le TCO, le Total Cost per Ownership, donc le coût global du cloud, nous permet d'avoir des savings assez importants, l'ordre de 15 à 20%. Donc on a déjà des bénéfices opérationnels qui sont très mesurables et mesurés de l'arrivée du cloud. Et quand on aura fini cette phase de migration et que la structure de Globecast, la structure de coût sera complètement adaptée à un modèle full cloud, on aura, je pense, encore des améliorations en termes d'économie. Donc ça nous permet d'investir, ça nous permet de financer la migration et de rester évidemment compétitif sur le marché. Le time to market, voilà, ouais, bon, je pense que c'est commun. J'ai oublié le mot. C'est time, tout ce que vous voulez, tout. R, tout value, tout. Voilà, bon, je pense que voilà, on ne va pas refaire la peinture, mais bon, tout le monde a bien compris que voilà, le cloud facilitait et accélérait tous les process de design, de production et d'opération, évidemment. Les ressources, là, c'est un vrai sujet. Donc, qu'est-ce qu'on a appris, c'est qu'il fallait former des gens, évidemment. Non, il fallait considérer des métiers qui disparaissent. C'est-à-dire qu'on a chez Globecast alors pas des pans de métiers, mais certains métiers très liés aux infrastructures physiques, évidemment, qui vont disparaître. Donc c'est un accompagnement également de nos équipes. Donc c'est important de traiter ces sujets-là également quand on traite du cloud. Et puis la qualité de service, on l'a vu. Et je pense que là, c'est le vrai intérêt pour nous du cloud, c'est que on est affranchi de toute la complexité, de tout ce qui nous a embêtés pendant des années dans les directions techniques, dans les chaînes de télévision ou dans les prestataires comme chez Globecast, à gérer des pannes de clim, à gérer des upgrades de pages d'OS. Ça nous a pourri la vie, franchement. Et je trouve qu'avec le cloud, et notamment si on va vraiment jusqu'au mode SaaS en utilisant des microfonctions, on est affranchi de ça, on sous-traite cette complexité et on se reconcentre sur notre métier qui est de faire de la télé, de gérer des médias, de gérer des workflows. Et donc de se focuser vraiment sur l'intérêt de notre métier. Et c'est, je pense, l'un des gros avantages qui est souvent mis un peu de côté, mais c'est de recentrer nos forces et nos employés sur notre métier de base. Voilà. Peut-être en conclusion, Jean-Christophe, revenir peut-être sur le positionnement de Globecast. Juste avant, je voudrais juste faire peut-être un commentaire un peu global sur ce que vous avez mentionné tous les deux. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au cours de ces derniers mois, moi j'ai eu le plaisir d'échanger avec vous tous, mais de voir aussi le dynamisme que vous avez été capable d'apporter à vos équipes, parce que ce n'est pas simplement quelques projets live qui aujourd'hui sont en train d'implémenter, c'est une vraie transformation. Et aussi d'avoir eu vos sponsorships sur des gros sujets, notamment la transformation, la culture,
l'importance que vous avez accepté de mettre dans l'information et l'accompagnement de cette transformation au niveau humain, qui aujourd'hui, pour moi, est vraiment une clé du succès de Globecast. C'est juste essentiel, oui. Et je remercie, il y en a 2-3 qui sont dans l'assistance, et le succès, c'est évidemment le leur, quoi. Ouais. Je peux permettre en fait de témoigner, puisque je suis tout jeune chez Globecast. C'est effectivement une des raisons pour laquelle j'ai décidé de rejoindre Globecast. Parce que j'ai vu le dynamisme qu'il y avait, et puis évidemment les gens que j'ai pu rencontrer. Mais ça se vérifie vraiment au jour le jour, quoi. La synthèse sur notre positionnement, qui est le résultat de tout ce qui a été fait, ce qui est en cours, de tous nos investissements, dont les formations, parce que c'est un des sujets les plus importants, et aussi les recrutements. Je peux le dire en passant comme ça va être annoncé bientôt. Donc vis-à-vis de nos clients et nos partenaires, on a 3 lignes de service qui sont le consulting, parce que de plus en plus de nos clients nous demandent comment organiser une migration. Et donc on répond en détachant un effort spécifique sur le consulting. L'intégration système, l'intégration logicielle de système, parce que c'est critique, parce qu'on travaille non seulement sur des systèmes de bout en bout qui sont complexes, mais nous travaillons avec beaucoup de partenaires, et des gros partenaires, dont AWS. Et évidemment, ce qui est le plus visible et le plus tangible pour nos clients, ce sont les services managés 24/7, qui s'appuient encore une fois sur nos 4 sites mondiaux. Et soit nous faisons que la supervision, parce que certains clients souhaitent conserver les opérations, soit nous proposons la supervision et les opérations. Et ces 3 services s'appuient sur 2 lignes de solutions. La première, c'est le Cloud Media Hub, dont on a parlé tout à l'heure, qui correspond plus ou moins à l'infrastructure. Et ensuite, on a les applications métiers que nous concevons avec des grands partenaires. Pardon. Et c'est pour ça qu'on a développé et relancé un programme de partenariat stratégique, dont AWS, qui est partenaire à la fois sur le Cloud Media Hub, mais aussi sur les applications métiers et les services. Et en plus de ça, ce que j'ai mentionné tout à l'heure sur les 4 déploiements qu'on a fait, Globecast continue à investir sur l'orchestration parce que c'est critique. C'est une partie extrêmement différenciante et c'est là où il faut comprendre le métier de nos clients. Voilà, c'est ce qu'on fait. Je pense que tu voulais savoir à quel tempo. On est en pleine accélération. Il y aura d'autres annonces qui vont être faites en 2023 sur des nouveaux contrats, nouveaux produits, nouveaux services. Et donc, et même avant l'IBC d'ailleurs. Même cet été, on va continuer à annoncer ça. Merci à tous les deux. Merci.